Donc voilà, moi je m'appelle Geoffroy, je suis le cofondateur de Syndic for You. Et en deux mots, Syndic for You, c'est quoi? C'est une start-up belge qui a pour mission d'aider les copropriétaires à gérer leur immeuble eux-mêmes. Ici, j'ai pris un compte de test où je m'appelle Bart Simpson et j'ai une copropriété qui est l'ACP Simpson, située à la Grand Place. Et quand je rentre dedans, qu'est-ce que je vois? Je tombe sur le tableau de bord. Alors le tableau de bord, c'est un petit peu là que je vais pouvoir suivre les choses avec une vue, on va dire, un peu plus hélicoptère. Et donc, je vois ici, par exemple, l'état de mon compte en banque depuis, bon, alors ici, on a commencé au 1er juillet. Euh, on voit l'état du compte courant et du compte épargne, le fonds de roulement, le fonds de réserve. Alors ça, ce sont clairement des notions très, très liées à la copropriété. Et on a, enfin, évidemment, on peut répondre à toutes vos questions si vous avez des questions par rapport à tout cela, mais il faut savoir que c'est obligatoire d'avoir un fonds de roulement et un fonds de réserve. Alors, on retrouve également un petit calendrier qu'on peut éditer, ajouter un événement, voir que par exemple aujourd'hui nous sommes justement le 10 décembre. Eh bien, je me suis mis un petit rappel pour dire que je dois envoyer les convocations d'Assemblée Générale, car il doit être envoyé minimum 15 jours à l'avance à l'AG. Que mon AG, elle est prévue en fait le 28 décembre, et puis j'ai prévu également ici l'entretien d'adoucisseur d'eau le 8 janvier, par exemple, quoi. Et donc, c'est ici que je vais pouvoir piloter les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que mes propriétaires, je les retrouve ici. Donc, il y a Bart, il y a Homer, Marge et Lisa, qui sont en fait respectivement propriétaires de l'étage numéro 2, la cave numéro 3, Homer pour le rez-de-chaussée, la cave numéro 1, etc. Et au fond, ce que je peux faire, c'est, moi je suis le syndic ici, je suis le syndic de la copropriété, mais je peux inviter chacun des propriétaires sur la plateforme. Et donc, ça veut dire que moi, en tant que syndic, je peux éditer les choses. Les autres propriétaires, eux, pourront accéder à la plateforme pour consulter les documents, pour consulter, on va dire, leur décompte annuel, ou même pour voir l'état des comptes de manière générale de la copropriété. Alors, si par exemple je veux inviter Homer Simpson sur la plateforme, c'est pas très compliqué. Je clique sur inviter. Je vois ici son adresse mail qui est mise automatiquement. Je veux savoir dans quelle langue je veux lui envoyer l'invitation. Et alors, l'invitation, c'est celle-ci. Elle me convient. Je peux l'éditer si j'ai encore envie. Je clique sur envoyer. L'invitation est en route. Et elle arrive dans la boîte mail d'Homer. Ensuite, il reçoit un lien. Il clique sur ce lien, il crée son compte et il est directement lié à la copropriété. Alors, qu'est-ce qu'on voit également dans cet onglet Ma copropriété? Il y a évidemment les infos de base, comme je vois ici. En fait, c'est une sorte de carte d'identité au fond de la copropriété où on voit le numéro de BCE. Il faut savoir que chaque copropriété est une personne morale, qu'au fond, elles doivent toutes être enregistrées à la BCE, donc la Banque Carrefour aux entreprises, et que chaque syndic, d'ailleurs, a lui aussi l'obligation d'inscrire son mandat à la BCE. Si vous ne savez pas comment faire, on peut évidemment vous aider là-dedans. Alors, on retrouve les infos justement sur le syndic et la période, la quinzaine en fait, lors de laquelle doit se tenir l'Assemblée générale annuelle. Alors, on peut retrouver un onglet avec les fournisseurs, ce qui est toujours intéressant également quand on a des fournisseurs récurrents. Donc ici, bon, il y en a deux qui ont déjà été mis dedans, mais c'est toujours intéressant d'avoir, ici par exemple le courtier, c'est hyper important d'avoir on va dire les informations du courtier dans la plateforme. Si jamais un jour on doit prendre contact pour un sinistre ou autre, on a toutes les informations qu'on peut retrouver sur le courtier. Bon, ici pour le coup, je n'ai rien rempli encore, mais c'est pas très compliqué à remplir. Donc les propriétaires, on a vu. Il y a la notion de clé de répartition, qui est vraiment très typique on va dire à la copropriété, parce que chaque appartement, chaque lot, chaque cave a ce qu'on appelle des quotités dans la copropriété. Donc, en fait, l'acte de base, qui fait en fait partie des statuts de ma copropriété, définit que chacun des lots, donc ici le rez-de-chaussée, la cave 1, l'étage 1, etc., appartiennent, bon, ici, ils appartiennent aux propriétaires qu'on définit ici, mais ils ont en fait des quotités. Ces quotités, ça veut dire que c'est un peu comme dans une société. Chaque propriété, enfin, chaque lot, en fait, détient des actions. C'est un peu comme ça qu'on pourrait le voir. Maintenant, il y a des charges
qu'on pourrait répartir seulement selon certaines clés de répartition. Et donc, on va prendre l'exemple qui est souvent assez courant dans des copropriétés, où il y a un ascenseur, et parfois, alors les statuts disent que pour le rez-de-chaussée, eh bien, vu qu'on considère que la personne habitant au rez-de-chaussée n'utilise pas l'ascenseur, eh bien, on va dire que toutes les charges d'ascenseur ne lui sont pas imputées. Alors pour cela, on va créer une nouvelle clé de répartition, qui sera par exemple charge ascenseur, et on va alors dire, ok, le rez-de-chaussée, lui, ne participe pas, l'étage 1, lui, participe, l'étage 2 également, l'étage 3 également, les caves, par contre, on ne va pas les faire participer. Et donc, ce sont en fait ces millièmes-là qui vont être pris en compte. Si on veut, on peut même encore les éditer manuellement. Voilà. Pour créer des clés manuelles. Et puis, on crée la clé. Et on a une nouvelle clé de répartition qui est là. Alors, tout cela, en fait, est important pour la notion de comptabilité. Alors, attention, le mot comptabilité peut faire peur, mais il ne faut pas avoir peur. On a simplifié les choses. Et donc, euh, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit le compte courant, le compte épargne et toutes sortes d'extraits bancaires. Donc ici, on a déjà rempli quelques petites choses. Et on peut voir, par exemple, que NJ, 34 euros en débit, le 8 du 7, le 8 du 8. Donc on peut se douter qu'il y a une domiciliation chaque 8 du mois pour l'électricité. Donc on voit ici, d'ailleurs, c'est le libellé, électricité, cage d'escalier. Il y a quelques dépenses. Ici, on voit même qu'il y a quelques rentrées. Donc ce sont ici les provisions qui ont été demandées aux propriétaires. Donc on voit ici Homer Simpson qui a payé 290 euros pour les provisions trimestrielles, c'est ça, voilà. Et donc, on peut voir le compte courant et le compte épargne. Le compte épargne, lui, est souvent utilisé pour la notion de fonds de réserve. Et donc, on voit par exemple ici qu'il y a eu une augmentation du fonds de réserve qui a été faite. Ben, ça a été appelé en décembre et donc ça a été payé entre le 1er et le 9 décembre, on voit ici. Et donc, voilà, comment maintenant introduire des nouvelles transactions. Donc, on va ici en transaction. On peut en fait appeler les fonds. Donc, comment ça se passe? C'est que il va y avoir un budget qui va être voté à l'Assemblée générale. Et imaginons que le budget dise, voilà, on va devoir appeler, par exemple, 500 euros tous les trimestres. Eh ben, je fais une demande de provision. Pardon, on va faire libeller, pardon, on va faire provision trimestrielle. Voilà, on va dire qu'il y a 500 euros, qu'elle démarre, on va dire, en fait, on va dire qu'elle a démarré le premier de ce mois-ci, et on peut, vu que c'est trimestriel, on va alors demander est-ce que c'est une fréquence unique ou non, c'est trimestriel, oui, et on peut soit la répartir selon l'acte de base ou une autre clé, soit on peut la répartir manuellement, ce qui est jouable aussi, parce qu'en fait, pour les provisions, in fine, les gens peuvent encore, enfin, à la fin, il y a un décompte qui se fait euh, et qui remet tout le monde d'égalité. Et donc, on peut par exemple dire, au fond, euh, euh, je veux tout distribuer de manière équitable pour les provisions, et puis de toute façon, le décompte fera le job à la fin. Et donc, j'ajoute ici ma provision trimestrielle. Du coup, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que si jamais il s'arrête de tourner, j'attends encore un petit peu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'au niveau des propriétaires, nous avons en attente de paiement 4 nouvelles transactions qui sont là, de 125 euros chacune. Et donc, ça veut dire que dès que je vais avoir sur mon app bancaire le virement qui sera arrivé de Bart Simpson, eh ben, je n'aurai plus qu'à valider le paiement. Donc, pour le valider, je clique dessus. C'est pas plus compliqué, tout est déjà pré-rempli. J'ai plus qu'à noter la date. Je vois qu'il a payé par exemple le 3 décembre. Il a viré ici pour le coup sur le compte courant. Ça c'était, on va dire, le détail de la provision qui est lié. Je valide le paiement. Donc il y a moins de provision maintenant de paiement. Le compte courant, lui, il a été crédité. Et on va retrouver du coup euh, la provision trimestrielle de Bart ici dans le 3 décembre. Voilà. On va également la retrouver dans les mouvements bancaires. Donc, ils sont en fait purement les extraits de banque. On voit ici Bart Simpson le 3 décembre, 125 euros crédités.
Donc, maintenant, imaginons qu'il y a il y a un propriétaire on va dire, qui ne paye pas ou qui paye un peu en retard ses provisions. On peut lui demander un rappel de paiement. Dans ce cas de figure, c'est pas très compliqué. On va dans rappel de paiement et il y a un mail automatique qui s'envoie, enfin en tout cas qui est généré. Et donc on voit ici, c'est déjà directement son nom. Si je veux, je peux même encore l'adapter. Donc ici, par exemple, Homer est un homme. Donc voilà, je peux un petit peu adapter mon mail. Et donc on constate qu'il y a un solde impayé à ce jour. Donc en fait, on reprend en fait ici les différents appels de fonds qui ont été faits depuis le début de l'année, ce qu'il a payé depuis le début de l'année, et donc on voit qu'il y a une balance encore de 125 euros à payer. Donc on va lui demander de régler en disant les 15 jours le montant de 125 euros à payer sur le compte de la copropriété, etc. Alors, du coup, je décide d'envoyer ce mail, parce que je trouve qu'il est très bien comme ça, et je lui envoie par email, par exemple, son adresse email est mise ici, et on peut l'envoyer. Jusque-là, j'espère que c'est clair. Ensuite, on peut également faire, on va dire, ajouter une dépense ou une note de crédit. Et donc, on va ouvrir ici dépense note de crédit. Imaginons que, en fait, non, avant de faire ça, je vais juste aller dans transaction. On a vu la partie propriétaire, maintenant on va voir la partie fournisseur, désolé. Donc, la partie fournisseur, c'est ici qu'on va voir la notion de dépense ou note de crédit. Donc, au fond, ici, c'est le même principe. Il y a les factures en attente de paiement, celles qui ont déjà été payées. Et donc, on va voir ici, par exemple, ici, je vois qu'il y en a une pour NJ qui est toujours en attente de paiement. Je vois que c'est une du 8, donc du 8 décembre, 34 euros. Si je regarde mon app bancaire, eh ben, je me dis, OK, est-ce que je vais la valider? Parce que je vois que en fait, je l'ai payée maintenant. Elle est partie du compte courant et je valide. Imaginons qu'elle est partie le 8 du 12. Et voilà, elle est partie, donc il n'y a plus rien ici et le compte courant a été crédité. On peut facilement ajouter maintenant, et imaginons que on va mettre la notion de nettoyage. Imaginons que il y a une facture de 100 euros qui partira tous les mois, mensuellement, euh, et on va dire que ce sera allez, les 15 du mois, et que imaginons que c'est à partir qu'il est arrivé à partir du 15 octobre. Donc tous les mois, on peut choisir le fournisseur. Ici, c'est un nouveau fournisseur en tant que tel. Donc on va dire que c'est par exemple Super Clean SA qui vient nettoyer nos communs. Et donc Super Clean, en fait, ils ont comme centre de coût, évidemment, il faut chercher ici dedans. Soit on va voir dans toute la liste. Il y a plusieurs types de centres de coût, on va dire, mais ici on vous a un peu aidé. Donc imaginons qu'on met que c'est le nettoyage. Eh ben, on peut choisir encore, est-ce que c'est quoi? C'est le nettoyage de l'immeuble, c'est celui-ci. Donc ce qu'on choisit, il y a bel et bien une TVA de 21%. Libellé, on peut dire que c'est le nettoyage mensuel. Voilà. On peut toujours y joindre une facture ou un reçu. Et alors on peut décider de le répartir, soit selon une clé de répartition, ici l'acte de base, ou les charges ascenseurs comme on avait défini tout à l'heure, soit de le répartir manuellement. Ici, on va le faire selon la clé acte de base. Donc, on crée la facture, qui est donc une facture mensuelle récurrente à partir du 15 octobre. Et donc, on va avoir ici celle du 15 octobre qui est là, et celle du 15 novembre, voilà, qui arrive maintenant. Et il y aura le 15 décembre une nouvelle facture enfin une nouvelle transaction qui va se créer automatiquement. Alors, imaginons que j'ai payé déjà celle du 15 octobre, ben, je peux alors dire, imaginons que je l'ai payé le 25, et bien voilà, on le met comme ça. Alors c'est ainsi de suite. Du coup, qu'est-ce que cela a comme impact? On peut le voir directement en fait dans les rapports. Mais avant d'aller dans les rapports, on va peut-être juste encore aller voir dans les appels de fonds. Les appels de fonds, c'est ce qu'on a fait ici. Donc on a fait un appel de fonds de 500 euros de manière trimestrielle au premier du mois. Ici, on l'a fait pour le 1er décembre. Et donc, on peut retrouver une trace de tous les appels de fonds qui ont été réalisés. Et on voit que c'est ici une récurrence.
Et on a la notion de fonds de réserve et de fonds de roulement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le fonds de réserve, c'est ce qui est prévu pour on va dire c'est le budget qui est prévu pour on va dire les grands travaux ou autres dépenses qui ne sont pas vraiment on va dire dans l'entretien général du bâtiment. C'est par exemple refaire une toiture, c'est par exemple refaire la façade. Ce n'est pas, on va dire, dans les petites choses comme le nettoyage ou l'électricité. Et donc, ce fonds de réserve, il faut savoir que ce fonds de réserve appartient à la copropriété. Donc, le jour où les propriétaires vendent leur appartement, ils ne récupèrent pas leur quote-part du fonds de réserve. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a 6 000 euros. On peut facilement augmenter ou diminuer le fonds. Et on voit que chacun a, on va dire, une quote-part différente, on va dire, dans le fonds, en fonction de ses quotités et de ce qu'il a apporté en fonds de réserve. C'est pareil pour le fonds de roulement et ainsi de suite. Donc du coup, si on passe maintenant à la partie suivante, on peut voir que donc on a rempli quelques petites transactions dans la comptabilité. On peut directement voir ce que ça donne dans les rapports. Et donc on peut voir en temps réel, en fait, dans les décomptes individuels, ce que ça donne. Donc par exemple, Bart Simpson, si je regarde son décompte à lui, donc on a essayé de le garder le plus simple possible et le plus lisible possible pour éviter d'avoir 45 pages à éplucher pour lire son décompte. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est voilà, un décompte qui va de l'exercice voilà, c'est du 1er juillet jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que Bart Simpson, il est propriétaire de l'étage numéro 2, mais également de la cave numéro 3, qu'il y a eu 3 types de dépenses qui ont été encodées. Donc on voit qu'il y a eu l'assurance incendie, le nettoyage de l'immeuble, électricité des parties communes, qui sont, alors on définit ce qui est frais locataires ou frais propriétaires, ce qui peut être intéressant en fait quand vous avez un locataire à qui vous devez facturer en fait les charges de copropriété, enfin refacturer les charges de copropriété, donc vous pouvez simplement lui envoyer le décompte. Et donc on voit en fait ici par exemple pour l'assurance incendie, voilà, c'était une facture de 880 euros qui elle en fait a été splittée selon les quotités de l'étage numéro 2, c'est-à-dire 230 quotités sur les 1000 millièmes de la copropriété. Et donc ça veut dire que ça fait 202,40 euros. Et il n'y a pas de TVA sur l'assurance. Donc comme ça vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne. À la fin il y a un total qui est généré, c'est-à-dire ici on voit euh, pour, on va dire pour l'étage 2 et pour la cave numéro 3. On voit les différents paiements qui ont été réalisés par Bart. Donc on voit par exemple qu'il a réalisé des paiements voilà, aussi en juillet, en décembre, etc. Et on voit que ce sont principalement ici des provisions trimestrielles. Donc ça, c'est ce qu'il a apporté en provision. Il y a également eu une augmentation du fonds de réserve qu'il a payé. Voilà. Donc il a amené, lui, 965 euros sur l'année. Et donc, quand on fait le calcul, ouais, ici on voit même le calcul final que il y a eu, on va dire, total fournisseur 308 euros qui ont été, enfin, qui lui sont imputés, on va dire. 965 qu'il a apporté. Et donc, ça veut dire que, oui, moins encore l'appel de fonds de réserve qui a été réalisé en décembre. Donc, in fine, en fait, Bart, il a amené trop d'argent aujourd'hui. Il y a 296,84 euros qui ont été apportés en trop. Donc, si on devait clôturer aujourd'hui le décompte, en fait, bon, ici, il est non clôturé, hein, mais si on devait le clôturer aujourd'hui, la copropriété devrait rembourser 296,84 euros sur le compte IBAN de Bart Simpson en durant les 15 jours. Donc en fait, tout ça est fait en temps réel. On peut imprimer évidemment ici le décompte et le présenter du coup facilement lors de l'Assemblée générale. Ça c'est pour donner un petit peu une idée de comment ça fonctionne. Il y a également un journal des factures qu'on peut consulter avec en fait toutes les factures qui ont été faites depuis le début, avec une date, et tout ça est en fait trié par catégorie de coûts. On peut même créer des rapports personnalisés. Bon, je ne vais pas aller trop loin dans les détails, et donc on peut vraiment jouer un petit peu avec ces rapports. Ensuite, ces rapports peuvent également être stockés si on veut, on peut les stocker dans la partie documents, où en fait, les documents, c'est vraiment ici, il faut voir ça un peu comme un Google Drive ou un Dropbox. C'est ici qu'on va en fait avoir la partie, le petit serveur
très privé, on va dire, les copropriétés. Et donc, on va retrouver ici, par exemple, les convocations d'Assemblée générale, plus les PV, les différents contrats qu'on a pour le moment. On peut retrouver évidemment les statuts. Donc, dans les statuts, on retrouvera par exemple l'acte de base, le règlement d'ordre intérieur, etc. Et donc, c'est ici que les propriétaires pourraient consulter tous les documents, évidemment, en temps réel à tout moment. Ce qui est évidemment un gain de temps pour tout le monde, puisqu'il ne faut pas commencer à rentrer dans les chaînes de mails pour s'envoyer les documents. Alors, au niveau des documents, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est peut-être de passer sur la partie Assemblée générale, parce que comme vous l'avez vu ici dans le petit calendrier, on doit envoyer les convocations aujourd'hui. Alors, du coup, on va dans la partie Assemblée générale et on crée une nouvelle réunion. Alors, il faut savoir que l'Assemblée générale, c'est quelque chose qui est assez réglementé, disons qu'il y a pas mal de règles à respecter. Et donc, on a fait en sorte de tout faire pour être le plus guidant possible. Et donc, là, on est en train de créer cette première réunion. Et donc, on a fait ça en plusieurs étapes. Première étape, évidemment, étant de configurer un petit peu l'ordre du jour. Et donc, d'abord, voilà, il faut définir une date. Alors, on avait dit que la date était, je pense, le 28 décembre. Donc, voilà, on va la mettre ici, 28 décembre. Il faut choisir une heure. Disons qu'on a l'habitude de faire ça à 18h30. Voilà. Et on peut décider si c'est une réunion virtuelle ou physique, slash hybride. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, bon, faut savoir qu'aujourd'hui, le législateur n'a tout juste pas encore voté, on va dire, pour les réunions virtuelles, mais on a déjà pris le devant et on permet aujourd'hui de faire des réunions, des assemblées générales virtuelles en cette période de Covid. Donc, imaginons qu'ici, on veut la faire de manière physique ou hybride. Ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui pourront être sur place lors de l'AG, et ce qui est parfois intéressant pour les gens qui n'ont pas accès, par exemple, à un PC, et que d'autres personnes peuvent être présents par vidéoconférence. Et donc, on va mettre l'adresse. Imaginons qu'on va faire ça, on va dire, à la Grande Place euh, numéro 1. Bon, on va pas dire que c'est dans un bar parce que les bars sont fermés, mais qu'il y a un appartement là-bas. Et on va dire que c'est dans l'appartement de Homer. Voilà. Et en fait, on a déjà un petit peu prémâché le boulot pour vous, puisque en fait, l'ordre du jour est déjà, on va dire, défini dans les grandes lignes. C'est-à-dire que tous les points sont déjà notés ici. Vous pouvez après ajouter les points que vous voulez rajouter, ou du moins que tous les copropriétaires veulent rajouter à l'ordre du jour. Et donc, si je prends par exemple, on va dire le premier point ici, qu'en fait, quand vous cliquez dessus, vous pouvez encore y ajouter le texte que vous souhaitez, que vous pouvez éditer. Vous pouvez dire que c'est quel type de décision c'est. Est-ce que c'est une décision ou est-ce que c'est quelque chose pour information? Si jamais c'est quelque chose pour information, on ne peut pas voter. Mais si jamais c'est quelque chose pour décision, parce que là, il y a un vote qui est requis, et donc avec une majorité également. Et donc, il y a plusieurs types de majorité, que ce soit majorité absolue, donc 50 plus 1, ou des 2 tiers, 3 quarts, etc. Tout ça, évidemment, on vous aide lors de la constitution de votre ordre du jour, en fonction, évidemment, du type de points que vous ajoutez à l'ordre du jour. Vous pouvez également décider sur quel type de répartition vous voulez faire. Est-ce que si par exemple il y a des travaux effectués sur l'ascenseur, dans ce cas-là on pourrait mettre que c'est uniquement pour la clé de répartition charge ascenseur et donc tout le monde ne devra pas voter, mais uniquement ceux qui sont euh, définis par cette clé de répartition. Alors, donc, comme je disais, on peut ajouter donc une résolution facilement. Je ne vais pas aller dans le détail ici dedans, mais on peut ajouter des pièces jointes, ce qui peut être utile quand il y a par exemple des devis à annexer. Ensuite, si on est content de notre ordre du jour, on va au step suivant et on peut donc décider, ici on a dit qu'on ferait une réunion hybride, donc on ne va pas le faire ici, mais en 2 mots, quand vous cliquez là-dessus, vous arrivez simplement sur le checkout pour payer, parce qu'en fait, bon, évidemment, nous, ça nous coûte pas mal d'argent de faire des réunions virtuelles, donc celle-ci sera payante. Par contre, la réunion physique, elle est inclue dans votre pack. Donc voilà, ici, vous pouvez payer soit par carte de crédit,
Mais bon, comme il y a beaucoup de copropriétés qui n'ont pas de carte de crédit, on peut le faire également par bon contact. Donc maintenant, si je reviens en arrière, on va dire qu'on l'a fait ici uniquement physique pour dire quelque chose. Et donc on active la réunion physique. Et on peut alors envoyer toutes les convocations, donc la convocation qu'on voit ici. Et par exemple la convocation de Homer, on voit en fait, voilà, ça c'est le nom de la CP, on voit le nom d'Homer et son adresse. Invitation à l'Assemblée Générale du dimanche 28 décembre à 18h30. Et donc, on retrouve tout l'ordre du jour qu'on a défini au point précédent. Et donc, si on est content et qu'on trouve qu'elle est super bien faite, eh ben, on se dit très bien, alors on va l'envoyer. Alors, en fait, dans les préférences de communication de chacun, et ça j'avais mis dans le point propriétaire, j'avais défini que chacun était d'accord de recevoir par email on va dire les communications de la copropriété, sauf Homer qui lui veut recevoir par la poste. Et donc, une fois que j'ai envoyé la convocation par la poste, eh bien, on peut se dire que, voilà, lui, je l'ai envoyé. Et alors, tous les autres, eh ben, on envoie maintenant par email. Donc, on fait par exemple envoyer tout. Et donc, on a maintenant un email qui est en train de s'envoyer avec la convocation à chacun des propriétaires. Donc, ici, Marge, Lisa et Bart par email. Donc, voilà, on voit que ça s'envoie. C'est parti. Voilà. Maintenant, c'est arrivé sur leur email. Ils ont reçu, du coup, leur convocation. Et imaginons qu'on fait un petit saut dans le temps maintenant. On arrive à la date fatidique. Et donc, on peut démarrer notre réunion. On est maintenant le 28 décembre. Et on prend les présences. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une assemblée générale ne peut pas se tenir s'il n'y a pas ce qu'on appelle le quorum de présence qui est atteint. Donc, par exemple, s'il n'y a que Marge qui est là, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas aller suivant. On ne peut pas continuer. Si moi j'arrive, on ne peut toujours pas continuer. Par contre, si Lisa arrive, ah voilà, là maintenant il y a suffisamment de propriétaires qui sont présents, donc la réunion peut commencer. Et imaginons que, en fait, Homer, il ne peut pas venir, mais qu'il se fait représenter par Marge. Eh ben, il l'a fait via une procuration. Et maintenant, on peut commencer la réunion. Et donc, nous débutons. Et on retrouve finalement tout notre ordre du jour qu'on avait fait. Et quand on clique sur le premier point, eh bien, on n'a plus qu'à compléter ici le petit texte en disant, voilà, au fond ici, pour la nomination du président et du secrétaire, eh ben, on va dire que c'est monsieur, ou plutôt, on va dire madame Marge Simpson, qui est désignée comme président de l'Assemblée générale. Et donc, là, pour le coup, tout le monde est d'accord. Et donc, le point est accepté et on peut passer au suivant. Évaluation des contrats. Donc ici, en fait, on reprend les différents contrats. Donc, imaginons ici, on peut reprendre NG Trabel, l'assurance incendie, on peut reprendre l'assurance chez AXA. Et donc, les gens vont voter et on voit que, oula, ici, ils votent. Bart a voté, Homer, Lisa, Marge, et donc en fait, c'est accepté. L'approbation des comptes de l'année écoulée, etc., etc. Donc en fait, et maintenant imaginons que on veut faire qu'il y ait une solution, qu'il y ait une décision qui est rejetée, et ben on va prendre par exemple le cas de figure ici. Là jusque là c'est accepté. Là, imaginons que voilà, Homer ayant plus de voix c'est contre. Et ici on arrive tout pile, tout juste pas au 50%. On est à 495 sur 1000. Donc, malgré qu'il y en ait deux qui soient pour et deux qui soient contre, ce sont ici purement les quotités de chacun, Homer pesant plus que les autres dans la balance, qui ont fait peser la balance, et Homer étant contre, la décision n'est pas passée. Et donc, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc, on ne va pas le faire jusqu'au bout. On peut encore mettre quelques commentaires si on a envie. Et le PV est en fait généré automatiquement suite à cela. Et donc, en fait, ici, on retrouve à chaque fois le PV qui est mis ici dedans. Et on peut l'envoyer, que ce soit par poste ou par email, une fois de plus. Et donc, c'est le même principe. On envoie le PV à tout le monde. Et ce qui est bien, évidemment, après ça, c'est que chacun signe ce PV de son côté
Et comme ça, on pourra le déposer dans les documents, dans Assemblée Générale, où on créera, on va dire, vraiment un petit dossier spécifique pour l'AG du 28, 28 décembre 2020. Et donc, une fois qu'on a créé notre petit dossier, on pourra alors déposer le PV dedans, ainsi que les convocations. Alors, j'ai presque terminé. Comme vous avez vu, on a envoyé en fait des documents via email et via la poste. L'idée, c'est qu'on ne perde pas de trace de tout cela, et donc c'est pour cela que on a créé un petit module de communication où en fait le syndic et les copropriétaires peuvent retrouver une trace de tous les emails ou toutes les communications qui ont été envoyées. Et donc, si on se met ici, voilà, on reprend un petit peu les choses qui ont été faites. Ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début de la démo, j'avais envoyé une invitation à Homer pour rejoindre la copropriété, sur Syndic for You. Et donc, on retrouve en fait cet email ici dedans. Et donc, on peut cliquer dessus, on peut retrouver l'email. On a ensuite envoyé un rappel de paiement à Homer. Donc, on peut retrouver son rappel de paiement ici. On peut le télécharger, on peut le renvoyer. On a envoyé ici l'invitation, donc en fait l'ordre du jour, pour l'Assemblée Générale, etc. Et donc si on veut, donc déjà on voit le statut, il est ici, ils ont bel et bien été envoyés. Si on veut, on peut les renvoyer encore, on peut même supprimer la communication si on a fait une erreur. Et ce qu'on voit, c'est que par exemple les PV de l'Assemblée Générale, ils sont toujours en statut pending, donc en attente, c'est-à-dire que je ne les ai pas encore envoyés. Donc, c'est bien aussi comme rappel de se dire, ah oui, c'est vrai, en fait, je n'ai pas encore envoyé à Marge son PV d'AG, et donc je l'envoie maintenant. Alors, autre chose, c'est le côté corps de métier. Ce qu'il faut savoir, c'est que, imaginons qu'il y a un problème dans la copropriété parce que il y a par exemple, je sais pas moi, euh, les gouttières qui débordent, eh bien, on recherche un corps de métier pour le faire, mais on ne connaît pas spécialement du monde, et en tout cas, on ne connaît pas de bon corps de métier, par exemple. Eh bien, vous cliquez ici dessus et cela ouvre une fenêtre d'une plateforme euh, qui est, qui est en fait faite par AXA, qui en fait héberge des professionnels, aussi bien ici on voit électricien, plombier, peintre, carreleur, chauffagiste, bricoleur. Il y a vraiment de tout. Et ce sont tous les corps de métier qui sont triés sur le volet par AXA. Donc ce sont des corps de métier qui sont on va dire de confiance et de qualité, auxquels vous pouvez vous fier sans problème. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses encore à voir, mais je pense qu'on arrive tout doucement au bout. Vous retrouvez également encore le petit test de conformité, si vous voulez retrouver, il se trouve dans la plateforme. Vous pouvez y accéder d'ici aussi. Euh, mais je pense que on a fait globalement le tour. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous créez un compte sur Syndic for You, sur la plateforme, vous recevez 30 jours d'essai gratuit. Pendant ces 30 jours, vous êtes assisté également par quelqu'un de chez nous. Vous êtes en permanence également assisté par un petit chatbot ici où on essaye de vous répondre le plus vite, parfois même en dehors des heures de boulot, mais on essaie d'éviter évidemment ce mode de communication, mais quand c'est très urgent, on peut le faire. Et donc, on essaie de se tenir vraiment le plus dispo possible, parce qu'on comprend bien que des fois, voilà, c'est surtout pour ceux qui débutent, on va dire, en tant que syndic bénévole, c'est pas toujours évident. Donc voilà, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour ici de ce qu'offre, enfin, toutes les possibilités qu'offre en tout cas Syndic for You. Si vous êtes multipropriétaire, ce que je vous souhaite évidemment, vous pouvez même créer d'autres copropriétés, et si vous êtes syndic de plusieurs copropriétés, vous pouvez en fait facilement du coup en créer une autre. C'est hyper intuitif, voilà, c'est a priori pas très compliqué à faire. Tout ce que vous aurez besoin, c'est votre acte de base pour compléter les quotités et les millièmes. Et puis, vous pourrez partir, vous pourrez démarrer. Donc voilà, je pense qu'on arrive maintenant à un terme. J'espère qu'on a pu répondre en tout cas à un maximum de vos questions.
Si jamais il y a d'autres choses que vous souhaitez savoir, vous pouvez toujours nous contacter sur notre adresse mail qui est, alors je vais vous la montrer ici, non, ici. Vous pouvez toujours voir sur notre page de contact. Donc, vous pouvez nous envoyer, vous pouvez toujours nous appeler déjà par téléphone. Vous pouvez nous contacter par Facebook. Vous pouvez également nous envoyer un petit, une petite question ici par le formulaire de contact ou par notre adresse mail qui est hello@syndicforyou.be. Donc, un grand merci à tous et à toutes et on espère vous retrouver bientôt sur Syndic for You. Au revoir.